Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une séance de pilates un peu plus fonctionnelle que ce qu'on a pu avoir jusqu'ici sur ma chaîne. Il va beaucoup être question de mobilité autour de votre bassin, de vos jambes, de votre colonne vertébrale et aussi de stabilité au niveau de vos épaules. Si vous présentez des fragilités au niveau de vos genoux, alors préparez soit un tapis épais, si vous êtes équipé et que vous avez ce qu'il faut, soit une couverture, soit des pads pour vos genoux. Une fois que vous serez prêt et prête, vous pourrez venir me retrouver en position assise en tailleur, confortable. Donc si vous avez besoin de vous surélever au niveau du bassin, pour éviter d'avoir les genoux en l'air et la colonne arrondie, faites le nécessaire. Placez quelque chose sous votre bassin. Prenez le temps de fermer les yeux un instant avec moi. De diriger votre attention vers l'intérieur. Prendre le temps d'atterrir dans cette assise et de venir apporter, déposer un peu de détente au niveau du visage, de vos épaules et du bas-ventre. De venir apporter un peu plus d'espace lorsque vous inspirez en laissant l'abdomen se gonfler davantage, les côtes s'écarter et le thorax se remplir. Au final, dans cette immobilité où à première vue il ne se passe pas grand-chose, on prépare, on installe correctement notre séance, notre corps, notre mental. Laissez vos respirations vous traverser de manière consciente, des inspires un peu plus longues qui vous permettent de repousser le sommet du crâne vers le plafond, de maintenir cet autograndissement. Et des expires profondes où on vide complètement l'air des poumons, mais aussi du ventre. Et vous sentez qu'il y a une activation, une connexion qui se passe au niveau abdominal, plancher pelvien. Et maintenant, cette respiration, on va la synchroniser avec quelques mouvements. Vous pouvez cligner des yeux, les rouvrir. Et vous allez placer vos voûtes plantaires, l'intérieur de vos pieds, l'une contre l'autre collées. Vous allez placer vos mains à plat devant vos genoux pour vraiment avoir une prise ici, bras tendus sans contracter vos épaules. Vous allez inspirer pour monter le cœur, monter le sternum vers le haut et vers l'arrière. Comme si vous cherchiez à contourner le bas de votre colonne, le bas du dos avec le haut du dos. Et à l'expire, mouvement inverse. Revenez avec la tête, rétroversez le bassin, donc vous basculez le bassin ici vers l'avant. Fermez les jambes l'une contre l'autre et vous vous retrouvez dans cette position de flexion dans la colonne, une colonne en dos rond, jusqu'à ma tête sans pour autant contracter mes épaules, sans serrer ma gorge. On refait ce mouvement plusieurs fois. Donc inspirez, ouvrez les jambes, ouvrez le cœur, dirigez le sternum vers le haut, vers l'arrière, bras tendus. Expirez, réalignez la tête, rétroversez le bassin, fermez les jambes et arrondissez la colonne et le dos. Encore, on inspire dans l'ouverture, dans l'extension. Et on expire dans la fermeture, la flexion. Encore une fois, inspirez, ouvrez, sentez les deux ischions, les deux pointes de vos fessiers bien ancrés dans le sol. Expirez, rétroversez, restez cette fois-ci dans votre seeker, dans ce dos rond. Ok, on va lâcher le bras gauche. Sur une inspire, on va le lever le long de l'oreille. Et à l'expire, on va rattraper la cuisse. On alterne avec le bras droit. Inspirez, levez le bras droit. Et expirez, descendez le bras droit. Donc tout ça sans rien changer à la forme du dos, de la colonne et au placement du bassin. Dernière fois, bras droit. Ok. Ramenez le bras gauche de nouveau le long de l'oreille gauche. Et cette fois-ci, quand vous allez expirer, cerclez le bras gauche vers l'arrière. Regardez votre main qui cercle le bras et rattrapez votre cuisse. On fait pareil avec le bras droit. Inspirez le bras droit le long de l'oreille droite. Expirez, cerclez le bras droit, donc pliez un peu le bras gauche pour trouver plus d'amplitude dans le mouvement et rattrapez votre cuisse droite. Encore une fois de chaque côté. Inspirez le bras gauche et expirez le cercle. On dirige le haut de la colonne dans la rotation et on rattrape sa cuisse. Dernière fois, côté droit. Inspirez, levez. Expirez, cerclez. Ok. Restez avec vos deux mains accrochées à l'arrière de vos cuisses. Cette fois-ci, pliez les bras, comme si vous cherchiez à plonger avec le sommet du crâne par-delà vos genoux. Et réempilez
circuler le dos depuis le milieu, le haut, jusqu'aux épaules, jusqu'à votre tête. Ok. On va faire ça et si possible sans accrocher nos cuisses. À tout moment, si c'est trop compliqué, de maintenir la rétroversion, le contrôle abdominal, que le ventre sort, que la colonne se dirige à l'arrière, vous rattrapez votre prise, vos cuisses. Inspirez, tournez les bras devant vous. Expirez, rétroversez le bassin et trouvez votre spot, l'endroit où vous pouvez rester, où vous pouvez respirer, mais où vous sentez que ça vous challenge, qu'il y a un renforcement qui se crée. On va commencer avec le bras droit. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, cerclez le bras droit vers l'arrière, vers le bas et ramenez-le. Bras gauche, inspirez, on lève. Expirez, on cercle, on dirige tout le regard et le haut de la colonne dans la rotation. Encore une fois comme ça dans ce sens. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, cerclez le bras droit. On le ramène. Dernière fois, bras gauche, inspirez. Expirez, cerclez, ramenez-le. Ok, restez là et on va aller chercher sens inverse dans nos cercles. On va d'abord cercler le bras gauche vers le bas, vers l'arrière, le ramener le long de l'oreille en ramenant le buste face à soi et on ramène le bras. Pareil côté droit, cerclez-le vers le bas, vers l'arrière, vers le haut, puis face à soi. Dernière fois côté gauche, on cercle, le bras droit il n'a pas bougé, il donne la direction à l'épaule, le buste qui reste dans l'axe et on ramène ce bras là. Super. Revenez avec les bouts des doigts, avec le sommet du crâne. Ici, vous allez retrouver vos jambes en forme de losange, voûte plantaire l'une contre l'autre, et vous allez placer vos deux mains derrière votre tête. Donc mes doigts sont entrelacés. Je regarde devant moi, mais je vois mes coudes dans mon champ de vision. Inspirez, préparez. Et à l'expire, vous allez tourner le buste vers la gauche. Rotation, torsion. Inspirez, revenez face à vous. Et expirez, tournez le buste vers votre droite. Continuez, vous inspirez, vous êtes centre. Vous expirez, vous allez tourner le buste à gauche. Inspirez face à vous. Expirez vers votre droite. Sans que le bassin n'avance ou ne recule. Pressez bien les pieds l'un contre l'autre. Prochaine fois que vous allez tourner le buste à gauche, vous allez rester et vous allez vous incliner en dos rond pour atteindre peut-être le genou gauche avec le coude droit. Aucune importance si ça ne touche pas, mais gardez beaucoup de rondeur dans le dos. Puis revenez tel quel dans la rotation, montez, ouvrez le coude gauche et revenez à inspirer face. Détendez les épaules. Expirez, vous twistez vers la droite. Et on vient chercher à arrondir, à contourner ici son propre buste, à peut-être aller chercher le genou droit avec le coude gauche. Et on revient, repensez à remonter le coude droit dans la rotation et revenez face à vous. Encore une fois comme ça de chaque côté. On twist, on s'incline en dos rond, on vient chercher les oppositions, coude droit, genou gauche. On se redresse toujours dans la rotation, épaule au-dessus de nos hanches. Et on revient face vers la droite, on twist. On vient chercher le dos rond, coude, genou opposé. On revient dans la rotation. Et on revient face à soi. Parfait. Relâchez vos bras, vos mains derrière vous, buste incliné. Vos doigts plutôt sur les côtés, voire même sur l'avant. Évitez vers l'arrière. Et gardez vos jambes en rotation externe comme ceci. Juste écartez vos pieds, largeur de votre tapis. Ok, vous allez orienter vos deux genoux maintenant l'un vers l'autre. Donc là, ça s'appelle une rotation interne dans vos hanches. Puis quand vous revenez avec les genoux vers les extérieurs, rotation externe dans les hanches. On va jouer avec ces deux mouvements. Pour l'instant, placez vos pieds à plat dans le sol. Approchez-les un petit peu plus de votre bassin. Faites attention au niveau de vos épaules et de vos poignets. Vous effondrez pas dans vos appuis, repoussez-vous. Sans pour autant aller chercher une extension. On est juste en dos plat mais incliné. Soyez conscient de ce qui se passe à l'arrière, dans votre dos. On prend une inspire. Et sur une expire, on va soulever nos hanches. Donc toujours les genoux espacés, les pieds bien à plat. On est dans notre table renversée en rotation externe dans nos hanches. Puis vous allez redéposer vos hanches. Cette fois-ci, faites tomber les deux genoux l'un vers l'autre. Donc je pivote mes pieds, les orteils l'un vers l'autre et mes talons vers les extérieurs. Gardez les genoux l'un contre l'autre et remontez les hanches. Table renversée en rotation interne. Serrez bien l'intérieur de vos jambes, des genoux l'un contre l'autre. Et soyez appuyés autant dans la tranche interne qu'externe de vos pieds. Déposez le bassin et redirigez coussin à orteil vers le plafond puis vers l'extérieur. Revenez, table renversée, rotation externe.
Pressez un peu plus dans les talons ici. Cherchez l'extérieur des fessiers, les ischios. Puis on dépose. On ramène, genou contre genou. On monte les hanches en rotation interne. Serrez bien les genoux. Déposez les hanches. Dernière fois, vous allez rester dans votre rotation externe. Ici, on reste. Et on fait quelques pulsations. On descend à peine et on rétroverse pour remonter. On descend à peine, on rétroverse pour remonter. Gardez la tête ici alignée avec la colonne. Regardez ce qui se passe devant vous, pas vers le plafond. Continuez à presser de manière égale dans vos pieds. Dernière fois ici, restez. Puis déposez vos hanches. Et on fait la même chose, les pulsations en rotation interne. Ne vous inquiétez pas si vous commencez à fatiguer dans les poignets, c'est bientôt fini la mise en charge. Mettez les orteils l'un vers l'autre, les genoux plaqués l'un contre l'autre. On monte les hanches. Et ici, même idée. On détend un petit peu au niveau des hanches des fessiers. On rétroverse, on réengage pour remonter. Ne perdez pas ici cette connexion genou contre genou. Inspirez, descendez et expirez, remontez. On y est pour nos 3 derniers. Tenez vraiment la direction avec les genoux. Cherchez à engager toute votre chaîne postérieure ici. Et dernière fois, restez en l'air pour rediriger les jambes en rotation externe. Descendez les hanches et même reculez vos fessiers jusqu'entre vos mains. Ok. Relâchez vos mains, vos bras si besoin. Et trouvez les jambes tendues ici, pieds flex, largeur de votre tapis. Ok. Retrouvez les mains derrière votre tête, dos droit, coude dans votre champ de vision. On va inspirer. Et sur une expire, on va tourner le buste vers la droite. Cette fois-ci, on va tendre le bras gauche devant soi, le bras droit derrière soi. Et on va aller s'incliner par-delà et vers l'extérieur de la jambe droite. Avec ma main gauche, si je peux attraper le pied droit ou quelque chose au niveau de ma jambe droite, on attrape. Vous voyez si vous pouvez du coup ouvrir un peu plus l'épaule droite à l'arrière. Vous allez cercler le bras droit vers le plafond, puis vers l'intérieur de votre pied droit. Et de nouveau, vous allez cercler le bras droit vers le plafond et vers l'arrière. Lâchez votre pied gauche, vous voyez si vous pouvez descendre un petit peu plus proche de votre cuisse. Et redressez-vous tel quel dans la rotation pour replacer les mains derrière la tête. On fait tout ça de l'autre côté. Vous tournez le buste vers votre gauche. Vous ouvrez les bras, bras gauche derrière, bras droit devant. On s'incline ici pour aller chercher l'extérieur de la jambe gauche, voire du pied gauche. Servez-vous de la prise que vous avez pour ouvrir un petit peu plus les clavicules, la poitrine vers l'arrière. Cerclez le bras gauche, tapez l'intérieur de votre pied gauche avec la main gauche. Cerclez le bras gauche, rouvrez la poitrine vers l'arrière. Voyez si vous pouvez lâcher le pied et descendre un peu plus proche de la jambe. Et redressez-vous dans la rotation, main derrière la tête. On fait tout ça encore une fois de chaque côté, un peu plus fluide. On tourne le buste directement à droite. On ouvre les bras. On plonge. On vient chercher notre prise. On ouvre l'épaule. On vient chercher notre cercle. On ouvre le cercle à l'arrière. On lâche pour descendre un peu plus. On se redresse. Main derrière la tête. Face à soi. De l'autre côté, gardez le bassin le plus stable possible pendant toute la réalisation de cet exercice. Cerclez. Revenez à l'arrière. Descendez un peu plus. Redressez-vous. Main derrière la tête. Et face à vous. Très bien. Vous pouvez relâcher vos bras ici, détendre un petit peu vos épaules. Et on va trouver notre position mermaid, sirène dans nos jambes. Vous allez plier votre tibia droit devant vous et plier votre tibia gauche sur le côté. Alors, selon la mobilité qu'on aura au niveau de nos hanches, ouverture dans notre bassin, on aura plus ou moins les deux fessiers au sol. Aucune importance s'il y a une fesse qui reste en l'air. Assurez-vous juste que vous ne restez pas penché ou un petit peu tordu sur un côté. Mettez vos mains sur vos hanches, tenez-vous épaules au-dessus des hanches. Et on va trouver des mouvements circulaires autour et au-dessus de nos hanches. Donc on va aller s'incliner vers la gauche, on va aller s'incliner vers l'avant, puis vers la droite et vers l'arrière. Donc quand je suis à l'arrière, mon bassin est dans cette rétroversion. Quand je vais aller vers l'avant, je vais chercher une antéversion. Je bascule dans l'autre sens. Essayez de garder vos deux ischions, les deux pointes des fessiers, ancrés dans le sol. Si de base, vous aviez les fesses qui touchaient bien sûr. Là, restez et vous changez de sens. Vers la droite, vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière. Donc on a juste 4 cercles.
2 cercles dans chaque sens pour un petit peu préparer encore une fois plus nos hanches dans cette forme, cette direction de rotation interne et externe. Restez devant et redressez-vous. Ok. Pour le premier ici, déjà écartez un peu plus vos tibias de vous et mettez les mains derrière vous côté droit. Hop, côté droit ici, on va monter les 2 genoux vers le plafond, donc on pivote et on dirige les 2 genoux vers l'arrière de notre tapis. Donc on revient dans cette position-là. De nouveau, mettez vos mains au niveau de vos hanches et on vient chercher nos 4 cercles. Allez vers la droite, vers l'avant, vers la gauche et vers l'arrière. On sent tout de suite la différence d'un côté et de l'autre. Restez vers l'arrière et changez de sens. Redressez-vous ici. Ok, on revient vers l'avant. Et cette fois-ci, voyez si vous pouvez éviter d'utiliser vos mains. Au lieu d'avoir les mains derrière vous, essayez de lever le genou droit, de lever le genou gauche, de redéposer le genou gauche et de redéposer le genou droit. Aucune importance si ça vous fait un petit peu bouger sur le tapis. Et pareil, aucune importance s'il faut un petit peu déposer nos mains. On va le refaire de manière plus fluide. On remonte le genou gauche, on remonte le genou droit. On dépose les genoux pour retrouver cette position mermaid à l'arrière du tapis. On revient premier côté. Hop, et cette fois-ci, on va rester là. Vous allez encadrer votre genou droit de vos 2 mains. Vous pouvez soulever légèrement la hanche gauche. Et on va reculer un peu plus notre genou gauche ici de manière à ce que ce soit aligné à notre hanche. Au lieu que ce soit trop derrière ou trop devant, placez-le dans la continuité de la hanche gauche. Donc déjà, sentez tous ces muscles autour de votre hanche qui viennent envelopper, qui viennent enrouler les fessiers, les muscles de la hanche. Ça peut même aller chercher jusqu'à une crampe. Donc si c'est le cas, détendez un petit peu devant, tapotez et revenez. Les 2 mains donc encadrent le genou droit. La colonne est longue mais inclinée. Pour l'instant, je vais vous demander de flexer le pied gauche, donc les orteils vers le genou, et vous allez monter le pied. Donc on fait travailler notre rotation interne et on va redéposer le pied. 6 fois comme ça. On monte et on descend. On monte et on descend. Encore ici pour 4, 3, 2, 1. Vous allez pouvoir pointer le pied et déposer le pied dans le sol. On fait la même chose, mais cette fois-ci, c'est le genou qui va venir monter. Donc on travaille notre rotation externe. Sans que mon bassin est roulé vers l'arrière. Allez, 6 fois pareil. On y va, on monte et on descend. On monte, soyez léger, légère sur votre prise des bouts des doigts. Et les 2 derniers. Vous allez garder le genou gauche en l'air pour remonter de nouveau le pied et tout déposer. Donc ça donne genou, pied et on dépose tout. Encore juste une fois dans ce sens. Genou, pied et on dépose tout. L'autre sens, on monte d'abord le pied, le genou et on dépose tout. Le pied, le genou et on dépose tout. Dernière fois, levez le pied, le genou resté. Maintenant, tendez la jambe loin de vous. Glissez la jambe ici vers l'avant et vers le haut. Déposez votre fesse gauche pour attraper votre jambe gauche. Ça peut très bien être l'arrière de la cuisse, la jambe légèrement pliée si ça tire trop. Et essayez de détendre les épaules, les garder dans le dos, d'allonger le plus possible la colonne et cercler un petit peu votre cheville gauche. Quelques cercles dans un sens et dans un autre. Vous allez sentir tous ces muscles au niveau extérieur de votre cuisse, des fessiers, s'engager, travailler. Pareil, donc si on veut travailler la mobilité dans le hanche, on a besoin d'aller chercher à engager correctement ce genre de muscles. Allez, lâchez votre jambe, essayez de la tenir aussi haute. Repliez-la sur le côté pour revenir dans la position merveille. Ok, mettez vos mains sur vos hanches et levez vos hanches. Donc on a toujours le tibia droit devant soi, le tibia gauche sur le côté. Je squeeze ici au niveau de mes fessiers, pubis vers l'avant. Puis fessier vers l'arrière, épaule vers l'avant. Je me réinstalle au sol. On va faire tout ça de l'autre côté. Donc sans les mains si possible. Montez les 2 genoux vers le plafond. Dirigez les 2 genoux vers l'arrière du tapis. Replacez-vous si nécessaire. Bout des doigts cette fois-ci de chaque côté de votre genou gauche. Reculez un petit peu le genou gauche dans la continuité de votre hanche gauche. Pied droit pointé. Soulevez la colonne, le cœur. On y va pour lever 6 fois le pied droit. Je soulève et je descends. Juste le pied pour l'instant.
Donc, sentir que la hanche tombe à chaque fois en rotation interne. Les deux dernières. Et redéposer. On va maintenant monter le genou pour travailler la rotation externe. On monte et on descend. Quand je monte le genou, j'essaie de garder ma hanche droite alignée à ma hanche gauche. Pour 3, 2, 1. On garde le genou en l'air pour monter le pied et on descend le tout. C'est pas grave si ça ne monte pas de très haut. Juste éviter de trop basculer le poids du corps à gauche. Donc on est genou, pied et on dépose les deux en même temps. Genou, pied et on dépose tout. Dernière fois, genou, pied, on dépose et on change maintenant. D'abord le pied, puis le genou et on dépose tout. Pied, genou et on dépose tout. Et c'est la dernière fois, levez, restez. Tendez la jambe loin de vos pieds pointés. Cerclez la jambe ici vers le bas, vers l'avant, vers le haut, on l'attrape. Redressez la posture. Marchez vos mains jusqu'où vous le pouvez. Et cerclez votre cheville droite. On a beaucoup travaillé comme ça avec pied flex, pied pointe. Ça peut aller chercher des petites crampes au niveau voûte plantaire. On n'est plus habitué à travailler autant au niveau de cette articulation. Mais je vous assure, ça passe. Ok. Relâchez la jambe, essayez de la garder à hauteur. Repliez-la pour la replacer. Mettez vos mains sur vos hanches et redressez-vous. Pareil. Pubis vers l'avant, essayez d'aligner les hanches. La hanche droite, là, aura tendance à être plus devant que la hanche gauche. Puis on va venir descendre les hanches, incliner le dos pour se rasseoir. Allez, sans les mains, on revient à l'avant. Le genou droit vers le plafond, le genou gauche vers le plafond. On dépose les genoux et on se réinstalle. De nouveau, mettez vos mains sur vos hanches et décollez les hanches. On va le faire plusieurs fois ici. On va incliner le buste pour descendre, mais cette fois-ci, on ne s'assoit pas et on remonte. On s'incline sans s'asseoir et on remonte. Donc, j'incline mon buste, mais je plie bien dans mes hanches et je remonte. Quand vous remontez, cherchez à engager tout de suite les muscles au niveau du bassin et de vos hanches. Dernière fois comme ça. Et vous restez en bas. Vous vous installez sans les mains si possible. On remonte nos deux genoux. On redirige les deux genoux vers l'arrière. Et on a tout ça de ce sens-là. Mettez vos mains sur vos hanches. On se redresse. Et on plie dans les hanches. On incline le buste. On se redresse. Gardez la hanche droite un peu plus derrière. La hanche gauche un peu plus devant. Inspirez, inclinez. Expirez, redressez. On y va pour nos deux dernières. Gardez les épaules alignées aux hanches quand vous êtes redressé. Hop, on vient s'installer. Sans les mains, on redirige les deux genoux vers le plafond. On retrouve notre première position mermaid à l'avant du tapis. Je vous embête plus avec celui-ci. Remettez vos mains sur vos hanches, redressez-vous. Sortez le pied droit à droite et rapprochez vos genoux l'un de l'autre. Ok, donc tout ce travail qu'on sent là qui entoure au niveau du bassin, des fessiers, on va s'en servir pour les prochains mouvements, prochaines séries. Et ici, avant qu'on vienne sur le ventre, vous allez pouvoir mettre vos mains derrière la tête. Pareil, on regarde devant soi, coude, champ de vision. Vous pouvez rester dans l'axe du tapis. Je me dirige juste face à vous, que vous puissiez voir ce qui va se passer. Vous allez vous incliner vers votre gauche, mais avec beaucoup de longueur dans la colonne, pas vers le sol. Ici, je reste très très long. Et je vais aller chercher le sol le plus bas possible avec ma main gauche. Je donne beaucoup de direction avec mon coude droit. Et puis, on va revenir. Donc pareil, on s'incline de l'autre côté, côté droit. Je tends mon bras droit, je continue de donner la direction opposée avec mon coude gauche. Et je reviens. Donc continuez comme ça. On s'incline, on tend le bras, inspirez. Et expirez, revenez. Je m'incline, je tends, je reste dans l'axe de mon tapis. Vous voyez si quand vous êtes incliné, vous n'avez pas plié dans les hanches, si vous n'êtes pas orienté vers le plafond ou vers le sol, vous le faites la dernière fois de chaque côté. Et vous reviendrez. Super, relâchez votre bassin sur vos talons, tendez les bras devant vous. Donc assurez-vous d'avoir suffisamment de place.
à l'avant du tapis puisqu'on va venir sur le ventre. On va venir décoller ici le dos en dos rond. Et quand on fait ça, on va tout de suite soulever les pieds pour les diriger vers les extérieurs et trouver notre position de swan. Donc une extension, bras tendus, hanches surélevées, avec les pieds qui sont partis vers les extérieurs. Donc en légère rotation externe dans les hanches. S'il y a trop de tension au niveau du dos, on plie un petit peu les bras, aucun problème. Et puis on va revenir par le même chemin. Je rentre la tête, j'arrondis la colonne, je replace les pieds ici l'un contre l'autre sur le tapis. On y retourne. Expirez, dos rond, décollez le dos, soulevez les pieds, sortez-les des tapis, montez le corps, montez le sternum en descendant vos hanches. Et rentrez la tête, arrondissez haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Resserrez les pieds l'un contre l'autre sur le tapis et installez-vous. Encore une fois comme ça. Et revenez sur vos talons. Gardez les pieds comme ça, donc pieds ensemble, genoux écartés. Et articulez la colonne, ramenez les mains à vous pour vous redresser de nouveau sur vos genoux. Ok. Donc là, attention, puisqu'on va aller s'incliner un peu plus sur les côtés. Donc si, comme moi, vous êtes limité sur les côtés, vous pouvez plutôt vous mettre de profil sur votre tapis. Sinon, vous remettez les mains derrière votre tête et vous rapprochez légèrement les deux genoux l'un contre l'autre. Je vais le montrer de dos ici, donc vous êtes comme ceci dans l'axe du tapis. On va venir s'incliner vers le côté gauche. Pareil, on va tendre le bras gauche vers le sol et on va essayer de soulever un petit peu plus le genou droit. On essaye de trouver l'équilibre, ce qui n'est pas évident. Le pied droit peut rester dans le sol. Et vous allez redéposer le genou droit, ramener la main gauche derrière la tête. Donc on s'incline droite, on tend le bras droit, on essaie de soulever en même temps le genou gauche, le gainage, on engage les muscles au niveau des fessiers, on ramène les deux en même temps. Ok, continuez ici, quelques répétitions de chaque côté, trouvez l'équilibre, challengez-vous, essayez d'aller chercher un peu plus haut avec le genou, un peu plus bas avec la main, et revenez. On s'incline, on tend, on monte, et on ramène. Vous allez me le faire une dernière fois, côté droit, vous allez rester. Donc inclinez, tendez le bras, cherchez à monter le genou. Et cette fois-ci, montez aussi le pied. Pour l'instant, restez en équilibre, en suspension. Et ensuite, atterrissez avec la main droite, le genou gauche en l'air. On va pouvoir tendre la jambe. Retrouvez tout cet environnement qu'on a travaillé dans nos rotations externes. Poussez le bassin vers l'avant. On va aller chercher 5 petits cercles avec la jambe gauche. 5 cercles. Peu importe le sens, on va bientôt changer. Gardez la stabilité dans votre épaule droite et dans le bassin. Changez de sens. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. On va essayer de revenir par le même chemin. Donc plier la jambe, mais sans avancer le genou, sans le reculer pour autant. On va commencer à se redresser sur le bout des doigts de la main droite. On descend le genou gauche, on contrôle, on contrôle, on contrôle. On atterrit avec la main derrière la tête. Pareil de l'autre côté. Hop, on vient s'incliner vers la gauche, on tend le bras gauche, on soulève le genou droit et le pied droit. On essaie de résister un instant, on engage tous les muscles avant de venir atterrir. Main gauche au sol, jambe droite développée. Pour nos 5 cercles ici. Petit, on contrôle et on respire. Et on vient changer de sens. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Restez. Repliez la jambe. Gardez l'engagement dans votre bassin dans les hanches. Montez sur les bouts des doigts. Commencez à descendre le genou droit, à remonter le bras gauche et à atterrir genou droit, main gauche derrière la tête. Bien, relâchez vos bras ici. Donc si vous étiez de profil comme moi à votre tapis, revenez dans l'axe. Remettez-vous bien à l'arrière. Vous avez toujours les genoux légèrement écartés, les pieds ensemble. Installez-vous dans votre posture de repos. Bras tendus, mains devant vous, front flottant. Inspirez ici. À l'expire, en dos rond, on se décolle. On sort les pieds du tapis. On retrouve notre position de swan, bras tendus, hanches en l'air. Étirez un instant la partie antérieure du buste.
Et on va venir plier les coudes pour déposer bassin, nombril, côte, poitrine sur le sol. Et on engage les jambes de manière à ce que celles-ci se soulèvent directement du sol. Regardez l'avant de votre tapis, nuque longue. Soyez pas ici, nuque cassée. Et vous allez soulever les bras dans cette petite forme de cactus. Les jambes et le bassin ne bougent pas. Vous allez tendre le bras gauche, le long de l'oreille gauche sans monter l'épaule. Et vous allez replier. Pareil à droite. On tend le bras, mais l'épaule reste à sa place dans le dos. Et on replie. Encore une fois de chaque côté. Tendez le bras gauche, repliez-le. Tendez le bras droit, repliez-le. On ajoute une petite translation. Quand je vais tendre le bras gauche, je vais regarder vers ma droite, comme si je voulais déposer mon coude droit sur la hanche droite. Et je vais revenir. Je vais tendre le bras droit, je vais regarder à gauche, comme si je voulais déposer mon coude gauche sur ma hanche gauche. Et on alterne. Expirez lorsque vous vous dirigez vers un côté. Inspirez quand vous repassez vers le centre. Je continue d'ajouter. Prochaine fois que vous allez à droite, vous allez plier la jambe gauche, toujours le genou en l'air. Et revenez, deux jambes tendues, deux bras en forme de cactus, face sol. Je vais à gauche, je tends le bras droit, je plie ma jambe droite. Et on continue ici. Donc je plie la jambe opposée à la direction où je me rends. Dernière fois, je vais à droite, je plie la jambe gauche. Et dernière fois, je vais à gauche, je plie ma jambe droite. Revenez face tapis ici. Tendez vos deux bras devant vous. Épaules bien dans le dos. Montez un peu plus les jambes. Et relâchez vos mains de chaque côté de la poitrine. Roulez les épaules, inspirez, montez le cœur, montez les côtes, montez le bassin. Expirez, posture de repos un instant, fesses, talons, front au sol. Détendez, respirez. Laissez le dos, la colonne, un moment de neutre. Et dès que c'est le moment pour vous, vous allez venir vous redresser en posture de la table en 4 pattes. Ok. Dans notre 4 pattes, on fait attention au placement, main sous épaule, genou sous hanche. Repoussez-vous du sol. Pareil, la nuque est alignée, pas de nuque cassée ici qui regarde à l'avant. Rapprochez légèrement les genoux l'un de l'autre. Et vous allez glisser la main gauche vers l'avant, glisser le pied droit à l'arrière. Sans rien changer à la hanche, ni à l'épaule, ni au dos. On va lever bras et jambes. On repousse bien le sol avec la main droite. Puis vous allez plier la jambe droite, toujours genou en l'air. Descendez le bras gauche et là, regardez un peu plus vers l'avant et vers le haut. Cherchez le pied peut-être avec la main. Si vous l'avez, kickez, poussez le pied dans la main pour ouvrir davantage dans l'épaule gauche et dans la hanche droite. Relâchez le tout, venez retrouver une position de repos, fesses, talons, front, sol, inspirez. Expirez votre 4 pattes, dos plat. On fait pareil, autre bras et jambes. Avancez main droite, reculez pied gauche. Expirez, soulevez. Puis pliez la jambe gauche, cerclez le bras droit vers le bas, vers l'arrière. Attrapez le pied. Poussez le pied dans la main. Cherchez l'équilibre. Le spot ici qui vous permet de ne pas basculer à l'avant ou à l'arrière. Et relâchez. Une inspire là. Et une expire. Ok. Ici, soulevez légèrement vos hanches pour crocheter vos pieds. Puis soulevez les genoux, soulevez les hanches pour votre up stretch. Vous pouvez garder les jambes pliées pour maintenir le dos long. Ou vous pouvez venir tendre les jambes, talons dans le sol. Espacez bien vos pieds, au moins largeur de votre bassin. Et je vais vous demander, que ce soit jambes pliées ou jambes tendues, de venir soulever vos talons et de diriger vos deux talons vers la droite. Vous allez plier vos jambes de manière à ce que le genou droit touche le sol et le genou gauche s'ouvre sur le côté. Et vous allez retendre les jambes. Vous allez rediriger les deux talons vers le plafond et cette fois-ci les deux talons vers la gauche. Pliez les jambes, genou gauche vers le bas, genou droit vers le haut et vers l'arrière. Continuez à bien pousser dans vos mains. Retendez les jambes, remontez les talons. Et ici, revenez déposer vos genoux dans le sol. Lâchez les pieds.
On retrouve notre petit étirement en back bend. Vous allez avancer main gauche, reculer pied droit. Levez bras et jambes. Gardez la hauteur dans la jambe droite. Pliez la jambe. Cerclez le bras gauche vers le bas. Attrapez peut-être le pied. Poussez le pied dans la main. Ouvrez la colonne, ouvrez le cœur. Et relâchez. Pareil de l'autre côté. Main droite avance, pied gauche recule. On monte bras et jambes. On garde la hauteur dans la jambe. On plie la jambe, on cercle le bras, on attrape le pied. Et on pousse l'un dans l'autre, l'un contre l'autre pour ouvrir le tout. Redéposez. Crochetez vos pieds ici dans le sol. Déposez les fessiers le plus proche possible des talons, regardez le sol, soulevez les genoux et ensuite retrouvez votre up stretch. Reculez les pieds si besoin. Cette fois-ci, on va se déposer sur les côtés. Donc, soulevez les talons, dirigez les deux talons vers la droite, pliez vos jambes. Et cette fois-ci, soulevez la main gauche pour venir vous asseoir. Donc, glissez le genou droit un peu plus vers l'intérieur et vers l'avant, de manière à ce que vous soyez sur votre hanche droite. Vous allez aussi aligner votre main droite à votre hanche droite. Jambe en losange ici, le pied droit est légèrement glissé derrière le pied gauche. Relâchez le bras gauche au-dessus du genou gauche, on inspire. Et sur une expire, on vient chercher notre planche latérale. On tend les jambes, le bras gauche en l'air. On va chercher maintenant un étirement latéral. Donc montez les hanches, ramenez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Et si c'est possible, cerclez le bras gauche jusqu'à la cheville droite. Continuez à pousser dans la main droite. Revenez par le même chemin. On cercle le bras gauche le long de l'oreille gauche. On plie les jambes pour revenir dans notre première position. On me le refait une fois. Je sais que c'est très engageant pour le poignet et l'épaule. Vous pouvez très bien descendre sur l'avant-bras. Faites attention de ne pas vous effondrer dans l'épaule. On y va. On passe par la planche latérale. Engagez bien les jambes. Par l'étirement latéral. Puis par la rotation. La main gauche va chercher la cheville droite. Revenez par le même chemin. Et pliez les jambes pour vous réinstaller. Ok. Gardez votre jambe gauche pliée légèrement devant. Tendez la jambe droite. Et venez vous installer sur le côté droit. Okay. Soyez alignés avec la tête, les épaules, le bassin. Et vous allez venir attraper votre jambe gauche ici. Si possible, par le talon, peut-être par le genou. Là, vous avez une prise, mais essayez d'avoir le bras gauche à l'intérieur de votre jambe. Okay. Puis mettez les bouts des doigts de votre main gauche devant vous, engagez le centre et tendez la jambe gauche vers le plafond. On fait 5 battements ici. On descend. Et on monte la jambe pour 5. 4. En légère rotation externe depuis la hanche. 2. Et 1. Gardez la jambe en l'air et pareil. Voyez ce que vous pouvez venir attraper en essayant de garder la hanche gauche, l'épaule gauche ouverte. Tous les muscles du bassin des fessiers actifs comme ce qu'on travaille depuis le début. Et maintenant, lâchez la jambe, gardez le bras en l'air ou remettez la main gauche au sol. On va plier la jambe. On va me faire 3 développés dans ce sens. On tend la jambe, on la remonte, on la plie. On la tend, on la remonte et on la plie. Dernière fois dans ce sens. On reste là et on renverse. D'abord, on descend, on plie, on glisse, on coulisse, on remonte et on la referme. Deuxième. Et troisième. Repliez votre jambe de manière à avoir le pied devant vous. Déposez votre main gauche au sol. Repoussez-vous également avec votre main droite. Allez, dernier travail pour cette épaule droite. Reculez un petit peu votre pied droit. Et ici, le bras gauche vers notre pied droit. On va pousser contre la tranche extérieure du pied droit, contre la main droite, pour lever les hanches et pour ramener le bras gauche le long de l'oreille gauche. Et on va revenir. On descend la hanche droite. Essayez de garder beaucoup de longueur dans ce flanc droit. Et revenez. Dernière fois comme ça. Créez de l'espace dans vos latéralités. Cette fois-ci, vous allez rester. Vous allez déposer la main gauche à côté de la main droite et reculer le pied gauche à côté du pied droit. Replacez-vous correctement en up stretch sur votre tapis. Prenez une belle inspire par le nez. Un soupir par la bouche. Et on va refaire ça de l'autre côté. Montez les talons,
Dirigez les deux talons à gauche. Pliez vos jambes, genou gauche sur le tapis, genou droit en l'air. Levez la main droite pour installer la hanche gauche. Placez bien votre main gauche alignée à la hanche gauche. Bras droit au-dessus du genou droit. D'abord, on pousse dans les jambes en étant en planche latérale. On peut très bien rester là. On peut monter la hanche droite, ramener le bras droit le long de l'oreille droite. Pour la rotation, je dirige la main droite vers la cheville gauche. Puis je reviens par le même chemin avec le bras et les jambes. Une deuxième fois comme ça. On se repousse en planche. On étire, on ouvre. On continue à pousser bien la main gauche pour aller chercher la rotation. Et on revient. Ok. Allongez la jambe gauche, déposez le pied droit devant vous. Glissez le bras gauche dans le sol pour être complètement allongé sur votre côté. Donc j'ai beaucoup de maintien au niveau de mon flanc ici, je ne suis pas simplement effondrée, on allonge toujours la colonne. On vient chercher l'intérieur de la jambe droite, on attrape ce qu'on peut et on ouvre ici dans la hanche, on étire le pli de laine, on dirige le genou droit derrière l'épaule droite. On lâche la jambe pour venir la tendre, la main droite devant moi et je fais mes 5 battements ici. On monte et on descend la jambe, toujours en rotation externe. Si possible, sans regarder la jambe pour garder la continuité de notre colonne. Et la dernière, on la garde en l'air et pareil, si possible, on vient chercher le pied ou l'intérieur de la jambe. On garde la rotation externe ici. Je dirige, je pousse la hanche droite vers l'avant. Puis je lâche. Et ici, on va descendre la jambe. On plie pour la redévelopper. 3 fois dans ce sens. Je descends, je plie et je retombe. Je descends, je plie et je remonte. Changez de sens. On plie, on glisse en coulisses et on remonte. On plie, on glisse en coulisses, on remonte. Dernière fois. Et on plie la jambe pour déposer le pied au sol. On dépose la main droite devant soi. On se repousse aussi avec la main gauche. Ramenez le bras droit vers votre pied gauche. Placez correctement la tranche extérieure de votre pied gauche dans le sol. Donc ma main gauche, ma hanche gauche, mon talon gauche sont à peu près alignés. Je pousse dans mes appuis pour soulever la hanche gauche et pour aller ramener la main droite vers l'avant du tapis. Et je ramène. Sans m'effondrer, descendez les hanches, continuez à bien pousser dans la main gauche. Et redressez, repoussez bien dans le pied droit aussi. Sentez cet étirement au niveau de la hanche droite qu'on a depuis tout ce qu'on travaille. Et vous allez revenir. Cette fois-ci, déposez la main droite, pivotez les pieds face tapis. Mettez le pied gauche sur une même ligne que le pied droit. Reculez avec vos mains et descendez vos hanches pour trouver notre position de squat de yoga. On n'est pas en pilates. Ça s'apparente. Vous avez les talons sur votre tapis, vous avez les pieds à l'extérieur de votre tapis. Vous pouvez caler ici les bras à l'intérieur de vos genoux pour aller chercher à ouvrir davantage dans le bassin et surtout à redresser la colonne. C'est pas grave si vous avez les talons en l'air, mais plus vous espacez les pieds l'un de l'autre, mieux ça se placera. Restez un instant ici, vous voyez toute cette mobilité qu'on a acquis au niveau du bassin, au niveau de l'ouverture de nos hanches, au niveau de la longueur dans cette colonne. Prenez une dernière inspire. Un soupir. Et déposez les mains au sol. Levez vos hanches, fermez les pieds parallèles l'un à l'autre. Détendez un instant la tête ici. Si bien sûr vous avez besoin de plier les jambes, pliez-les. Et pour se réempiler, pour retrouver une position verticale ici, je vous demanderai de légèrement plier les jambes si vous avez les jambes tendues. Vous mettez le poids du corps dans les talons et vous laissez la colonne vous rempiler jusqu'à retendre les jambes à un moment, jusqu'à retrouver l'alignement épaules, hanches et talons. Restez un instant là, les yeux fermés dans votre verticalité pour la ressentir. Ressentir l'engagement qui traverse vos jambes, la colonne. Pour
pour ressentir comment se manifeste le travail, les mouvements qu'on a effectués aujourd'hui sur son tapis, et pour simplement prendre le temps de marquer une transition de fin de séance. Vous pourrez venir inspirer pour monter les bras proches des oreilles et soupirer, relâcher pour marquer la fin de cette séance.